Ok, donc bienvenue dans ce podcast. On est avec Freddy et Freddy va me poser des questions sur la création d'une chaîne YouTube, cash cow de préférence. Du coup, de préférence, oui. C'est ton business, quoi. Alors, Lucas, mon ami, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ça va, top. Top. Ouais. Comment se passe ta vie à Malte? Ma vie se passe bien en ce moment. Hein. C'est l'été, donc il y a beaucoup de touristes, mais ça va. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, c'est vraiment pas ouf. Toi, aujourd'hui, à Malte, qu'est-ce que tu fais comme activité? Ok, donc aujourd'hui, en termes d'activités, j'ai mes activités principales qui sont la création de chaînes YouTube sans montrer son visage, également ma chaîne YouTube personnelle où je montre mon visage. J'ai aussi du coup un business de coaching où je vais coacher des gens pour créer principalement des chaînes YouTube où ils ne montrent pas leur visage ou ils montrent leur visage. Donc je suis par exemple coach pour un gros YouTuber dont je ne vais pas dire le nom dans cette interview. Et également j'ai une agence, donc une agence de production de vidéos. Donc on va produire des vidéos la plupart du temps pour des gens qui veulent investir dans la création d'une chaîne YouTube sans montrer leur visage en gros. Donc, tu as quand même pas mal de business. Comment tu fais pour gérer tout ça en une journée? C'est quoi ta journée typique? En fait, c'est pas mal de business, mais c'est beaucoup de business qui sont liés entre eux. Donc par exemple, quand quelqu'un va faire du coaching avec moi, peut-être que cette personne aura de l'argent et pas de temps et il voudra passer par l'agence. Et donc je vais lui montrer mon agence. Ou si par exemple, moi, je suis en train de travailler sur la création de vidéos pour quelqu'un, ça va m'aider à avoir des tips pour le coaching. Donc c'est pas mal de business qui sont liés entre eux et du coup, au final, j'organise ma journée plutôt en commençant par exemple, ouvrir Upwork et gérer toutes les vidéos et les productions de vidéos. Ensuite, je vais faire mes vidéos personnelles. Ensuite, je vais répondre à des questions de clients sur Discord ou faire du coaching. Okay. J'ai pas vraiment d'ordre, mais faut que je fasse tout dans la journée, quoi. Ok, je vois. Donc, en gros, tout est plus ou moins autour de YouTube. Tu parlais avant de chaîne sans visage ou chaîne avec visage. C'est quoi la différence et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, donc en gros en France, on n'a pas forcément de nom pour ça, donc c'est pour ça qu'on dit chaîne sans visage ou avec visage, pour que les gens comprennent. Sans visage, ça va être quelqu'un qui ne montre pas son visage sur la chaîne YouTube tout simplement. Il peut par exemple même utiliser sa voix, mais il ne va pas montrer son visage. Et avec visage, c'est un YouTuber typique qu'on pourrait penser dans la rue, donc si on va demander à quelqu'un dans la rue, il va croire qu'un YouTuber c'est Squeezie qui se filme avec le visage et qui fait des vidéos, mais il y a beaucoup de chaînes qui n'ont pas de visage aussi. Du coup, est-ce que si tu as une chaîne sans visage, est-ce que tu te considères youtubeur ou businessman? C'est une bonne question. Je pense que si tu as une chaîne sans visage, tu te considères youtubeur, mais uniquement si c'est toi qui fais tes vidéos. Si après tu commences à tout déléguer, tu peux te considérer plutôt comme un businessman. Donc on va dire qu'il y a deux approches. Il y a l'approche sans visage, mais c'est toi qui fais les vidéos et au début tu vas créer toutes les vidéos toi-même et faire le processus. Et il y a l'approche investisseur où tu n'as pas de temps, tu veux juste investir comme dans l'immobilier. Et dans ce cas-là, tu fais quasiment rien, quoi. Tu délègues tout. Et donc aujourd'hui, toi, tu as tes propres chaînes sans visage? C'est ça? Oui, donc moi j'ai 4 chaînes sans visage. Donc en réalité, j'en ai 2, mais qui sont traduits en anglais. On en parlera plus tard dans le podcast. Et du coup, c'est des chaînes que je délègue, donc c'est pas moi qui fais les vidéos du tout. Ok. Et en plus de ça, tu as ton agence YouTube et en plus de ça, tu vends une formation? Oui, donc je vends aussi une formation. Donc quand je disais coaching, c'était aussi vendre des formations. Et c'est une formation pourquoi spécifiquement? Qu'est-ce que tu apprends à faire aux gens? Donc dans la formation, j'apprends aux gens à créer des chaînes YouTube sans visage. Donc également énormément de tips sur YouTube. Donc si vous voulez montrer votre visage, c'est possible aussi. Mais plutôt axé sur cet aspect-là, sans visage, et aussi axé sur l'aspect délégation. Donc l'objectif final, c'est de créer une chaîne YouTube. Au début, en fonction de votre budget, de commencer soit par le faire vous-même, soit vous le déléguer. Et après, de réussir à avoir des revenus passifs et d'en vivre, et comme de l'immobilier en gros. Ok. Et c'est quoi du coup l'intérêt de faire une chaîne sans visage plutôt qu'une chaîne avec visage? C'est quoi on va dire le point positif, l'avantage de faire ça? Il y a un énorme point positif qui est le fait de scale. Puisque quand on montre son visage, on est obligé d'être à la caméra, de se filmer, de perdre du temps. Et donc, si on veut scale, c'est quasiment impossible de scale son temps, on n'a que 24 heures dans une journée. Sans visage, il est possible de faire 10 vidéos dans la journée et ça peut marcher et ça peut scale. Ok, donc vraiment le gros avantage, c'est de pouvoir scale. C'est le gros avantage. Et le second avantage que beaucoup de gens ont aussi, c'est la peur de montrer leur visage, la peur des critiques, la peur du regard des autres. Du coup, en parlant de ça, c'est qui, on va dire, tes clients principaux, que ce soit avec ton agence ou même avec ta formation? C'est quoi
l'avatar type de la personne qui va venir acheter ta formation ou tes services? Alors le premier avatar type, ça va être l'avatar investisseur qui va lui vouloir générer des revenus passifs et même potentiellement vivre de sa chaîne YouTube, mais qui n'aime pas forcément trop l'immobilier et la bourse. Il n'aime pas l'immobilier à cause des papiers, il n'aime pas la bourse, il n'aime pas les marchés. Il aime bien les business en ligne et du coup il va plus partir sur une chaîne YouTube pour avoir des revenus passifs. Et la deuxième type de personne, ça va être quelqu'un qui a tout simplement envie de se lancer sur YouTube. Il aime bien YouTube, il aime bien faire des vidéos et il aime bien faire du montage, écrire ses scripts et il veut générer de l'argent. Il veut potentiellement monétiser sa passion. Donc, par exemple, s'il est passionné par les mangas, il va pouvoir monétiser sa chaîne YouTube dans les mangas et avoir un business, mais un business qu'il passionne. Ok, donc par exemple, si moi maintenant j'aime pas du tout YouTube, est-ce que c'est un business pour moi ou pas? Alors ça dépend si tu aimes les business en ligne et que tu as envie d'investir dans un business en ligne qui va te rapporter des revenus passifs, juste de l'aspect revenus passifs si tu aimes les revenus passifs. Mais si tu as envie de les faire toi-même, c'est pas un business pour toi, non. Ok, je vois. Donc c'est plus, on va dire, ce serait plus un investissement pour quelqu'un qui a déjà un business, qui veut investir son argent pour, plutôt que d'investir dans des trucs qui sont basiques et qui rapportent rien comme la bourse ou l'immobilier, quoi. Oui, et même s'ils veulent diversifier par exemple et qu'ils sont déjà dans la bourse et l'immobilier, ça peut aussi être quelque chose de bien. Ouais. Moi j'ai regardé un peu ce genre de business sur TikTok. Je vois venir plusieurs types de noms. En fait, tu as YouTube Cash Cow, tu as YouTube Automatisation, tu as les Faceless YouTube Channel, donc les chaînes YouTube sans visage. C'est quoi la différence? Pourquoi il y a différentes appellations et c'est quoi la différence? Ouais, donc ça c'est des appellations anglaises. Il faut savoir que ce business est vraiment très répandu en Amérique et ça explose de fou en Amérique, donc c'est possible que ça explose en France bientôt. Mais du coup, YouTube Automatisation, c'est en gros pour dire que YouTube est automatisé et que tu vas tout déléguer. YouTube Cash Cow, c'est en gros une vache à lait, donc ça veut dire que c'est une chaîne YouTube qui va te rapporter. Et voilà, c'est juste des noms pour dire que c'est une chaîne YouTube sans visage où tu délègues la plupart du temps, quoi. C'est un business qui est vraiment très peu connu en France. Comment ça se fait? Est-ce que les gens n'en parlent juste pas ou est-ce que ça n'existe pas en France et personne ne le fait? Alors en réalité, c'est très peu connu en France, mais il y a beaucoup de gens qui le font quand même. Mais en même temps, c'est beaucoup moins connu qu'aux États-Unis. Là, ça a vraiment été très connu aux États-Unis dans ces 2 dernières années. Donc je pense qu'ils ont pas mal de retard, la France, comparé aux États-Unis, et ça peut devenir connu. Mais il y a quand même beaucoup de chaînes. Donc il y a par exemple Lama Fâché, pour ceux qui connaissent, qui est sûrement la plus connue en France. Okay. C'est littéralement ça, c'est un business qu'ils font, c'est pas quelqu'un derrière, c'est une entreprise. Il y a une chaîne qui s'appelle Sympa, il y a plein de chaînes qui montrent pas leur visage qui sont sur YouTube en France. Vous remarquez juste pas, mais en réalité, si vous faites attention, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que tu recommandes comme, imaginons, maintenant tu dois donner 3 thématiques de chaînes qui peuvent fonctionner en YouTube Cash Cow, qu'est-ce que tu conseillerais? Imaginons moi maintenant je vais lancer une chaîne YouTube, j'en ai aucune idée de quoi lancer, et qu'est-ce que tu me conseilles comme thématique? Alors premièrement, il va falloir prendre quelque chose qui t'intéresse un minimum, et de préférence qui te passionne. Surtout si tu commences à faire un petit peu les choses toi-même et que tu choisis tes idées de vidéos. Pourquoi? Parce que au début YouTube ça marche pas trop, c'est très dur de réussir à casser la première barrière à l'entrée, d'avoir la monétisation et tout. Et donc il faut toujours être au courant des nouvelles tendances pour faire les vues. Et bah si tu n'aimes pas la thématique ou si tu n'es pas à fond dans ta thématique, tu vas pas connaître les tendances. Et même ça peut te faire abandonner après. Donc déjà premièrement il faut que tu choisisses quelque chose qui te passionne un minimum et qui t'intéresse. Et si moi je m'en fous complètement par exemple, genre je veux juste investir pour diversifier mes revenus mais je m'en fous de qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui me passionne? Dans ce cas-là, il va plus falloir choisir une niche en rapport avec la personne pour laquelle tu vas déléguer. Donc si par exemple tu délègues à mon agence, bah moi je vais choisir une niche pour toi que je pense qui en ce moment marche bien dans les tendances. Et il faut qu'on regarde quelque chose qui ne soit pas tendance juste maintenant mais qui soit tendance aussi dans 5-10 ans. Okay. Et du coup c'est important quand même que ce soit tendance maintenant et dans 5-10 ans parce que ce qu'on veut c'est des revenus passifs sur le long terme, quoi. Ok, je vois. Ouais, c'est intéressant comme concept. Mais du coup, imaginons, bon, je veux investir avec toi ou avec n'importe quelle personne qui fait ce genre de business. Combien est-ce que je peux gagner? Imaginons j'investis, je sais pas, 10 000 € sur un an. Combien est-ce que je peux gagner? Bah, en réalité, les chaînes YouTube Cash Cow, ça va être très très exponentiel. C'est-à-dire que, par exemple, de 0 à 50 vidéos, vous n'allez pas avoir la monétisation, vous allez gagner 0, donc c'est vraiment des investissements à perte. Et c'est très exponentiel. C'est-à-dire que c'est une chaîne à 100 000 abonnés. Bah, elle va investir à chaque fois 50 € dans une vidéo qui va forcément faire 50 000, 100 000 vues. Elle va forcément être rentable. Et donc, au début, vous allez gagner 0. Quand vous allez avoir 100 vidéos, vous allez commencer à gagner potentiellement entre 500 et 1000 € par mois. Quand vous allez avoir 300 vidéos, ça va être 1500, 2000 € par mois. Et vraiment, quand vous avez des milliers d'abonnés et des milliers de vidéos, enfin des millions d'abonnés et des milliers de vidéos, là, ça va vraiment être des gros chiffres. Donc, il y a des chaînes qui gagnent même des centaines de milliers d'euros par mois. Et j'ai vu justement, aujourd'hui je regardais un peu TikTok,
Et j'ai vu une vidéo de MrBeast qui disait qu'avec ses connaissances à lui, il pouvait faire monter n'importe quelle chaîne à 10 millions d'abonnés en 6 mois. Est-ce que déjà tu penses que c'est possible? Et est-ce que tu as quelques secrets, on va dire, que MrBeast ou que toi, vous auriez, que les gens ne connaissent pas en fait, pour réussir? J'ai aussi vu cette vidéo et honnêtement, je pense que MrBeast est un peu biaisé parce que lui il a réussi et que du coup il voit ça comme quelqu'un qui a réussi, mais je pense que s'il faisait lui-même le défi, je pense qu'il verrait que c'est pas si facile de nos jours. Et surtout sur des chaînes où on montre pas son visage. Si on montre son visage, c'est très facile et je suis d'accord avec lui. Voilà, si tu montres ton visage, tu vas faire des trucs de fou et tu vas facilement faire des vues. Mais sans montrer son visage, c'est un peu plus difficile d'innover et de faire des trucs de fou. Et c'est ça aussi la différence. En montrant son visage, les êtres humains, ils ont peur de faire certaines choses. Ils ont peur d'aller dans la rue, d'aborder des gens, de faire des pranks et tout. Et donc il y a très peu de concurrence. Donc c'est facile de faire beaucoup de vues. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il peut. Mais sans visage, ça va être plus dur de facilement aller à 10 millions d'abonnés. C'est vraiment du travail et du temps. Et du coup, les petits tips que je pourrais donner, les petits secrets pour réussir sur YouTube, ça va vraiment être en fait, YouTube c'est vraiment quelque chose où il faut qu'il y ait tous les détails qui soient optimisés. Parce que chaque petit détail va faire un pourcentage de rétention de plus. Et en fait, plus le pourcentage de rétention est haut, plus vous allez faire de vues exponentiellement. Donc par exemple, si vous faites 35% de taux de rétention, vous allez faire 1000 vues. Si vous faites 40, vous allez faire 10 000. Si vous faites 50, vous allez faire 1 million. Et donc en fait, chaque petit pourcentage de gagné va faire exponentiellement plus de vues. Donc il n'y a pas vraiment de secret. Le secret, c'est vraiment de noter à chaque fois chaque amélioration et de toujours faire ces améliorations dans les vidéos d'après pour gagner quelques pourcentages au fur et à mesure du temps. Ok, est-ce que du coup, tu aurais là maintenant, pour tes viewers qui te regardent ou même pour n'importe qui regarde cette vidéo et qui a une chaîne YouTube, est-ce que tu aurais un conseil qui est actionnable dès aujourd'hui et qui peut faire une différence? Ouais, donc mon conseil, ce serait d'aller dans le YouTube Studio et de regarder entre différentes vidéos qui ont marché et qui n'ont pas marché. Qu'est-ce qui a marché dans la vidéo qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la vidéo qui n'a pas marché. Le noter sur un Word et faire ça en permanence tout au long de la durée de votre chaîne. Et à chaque fois que vous recréez des nouvelles vidéos, vous devez regarder ce Word et prendre en compte ce qui n'a pas marché et ne pas le refaire. Et ce qui a marché et le refaire en mieux en gros. Ok. Est-ce que tu as genre une erreur typique que les gens font qui fait que leur chaîne ne marche pas? Alors l'erreur typique que beaucoup de gens font, ça va être des mauvais titres, des mauvais sujets et des mauvaises miniatures. Et c'est ça qui va faire 90% du temps les vues. Parce que malheureusement, même avec une vidéo de très grosse qualité, si le titre ne donne pas envie, si la miniature ne donne pas envie, ou si le sujet ne donne pas envie, vous n'allez pas faire de vues, même si la vidéo est exceptionnelle derrière. Donc il faut faire des vidéos que les gens ont envie de voir, et pas simplement faire des vidéos comme ça, mettre un titre comme ça et ne pas prendre ça au sérieux. C'est vraiment très important de prendre ça au sérieux. Ok, ouais, je vois. Imagine maintenant tu commences à avoir une chaîne qui est monétisée et qui commence à faire pas mal de vues. Déjà, est-ce que c'est possible de faire, est-ce que c'est réellement possible de faire des 100 000 vues ou des 1 million de vues, ou c'est vraiment quelque chose qui est réservé aux plus gros youtubeurs? Non, c'est très possible de faire 100 000, 1 million de vues. Et déjà, quand vous allez choisir votre niche, vous allez devoir regarder que c'est possible de faire 100 000, 1 million dans votre niche. Si c'est pas possible, je vous conseille d'aller voir sur une autre niche. Donc oui, c'est possible. Et c'est beaucoup plus possible qu'avant parce que le nombre de vues par abonné est beaucoup moins important qu'avant. Donc maintenant, vous pouvez avoir 10 000 abonnés et faire 1 million de vues si la vidéo est bien et pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, quoi. Et si maintenant tu commences à avoir des vidéos qui marchent bien, imaginons tu fais en moyenne 100 000 vues par mois, combien est-ce que tu peux gagner du coup par mois? Donc ça va dépendre du pays. Moi, je recommande de faire tout le temps des chaînes en anglais si vous avez l'occasion parce qu'en anglais, vous allez gagner plus entre 3 et 5 euros par 1000 vues. Et en français, ça va plus être entre 1 euro et 1,50 € par 1000 vues. Et ça, c'est vraiment basique. C'est pour des chaînes en général. Maintenant, si par exemple vous êtes dans la finance, là, ça va plus être quasiment 5 euros par 1000 vues en France et même 15 euros par 1000 vues aux États-Unis. Donc ça dépend de la niche. Plus la niche, il y a de publicité en fait sur YouTube dedans, plus ça va payer. Et aux États-Unis, c'est environ 3, 4 à 5 fois plus même pour 1000 vues qu'en France. Donc en gros, si tu fais 100 000 vues, tu devrais gagner environ du coup entre 100 et 150 euros en France. Ok. Et 100 000 vues par mois, c'est faisable? Oui, 100 000 vues par mois, c'est faisable. Et il faut aussi savoir qu'il y a l'effet boule de neige de toutes les vidéos. Donc si toutes les vidéos font 1000 vues et que vous avez 1000 vidéos, ça fait 1000 vues fois 1000, ça fait 1 million de vues par mois, automatiquement en revenu passif, quoi. Après, pour faire 1000 vidéos, il faut y aller, non? C'est très largement atteignable en quelques années. Ok, ouais, je vois. Donc si maintenant tu as un mec qui commence là tout de suite, qui lance sa chaîne,
Comme dit avant, imaginons il investit 10 000 balles la première année. Plus ou moins combien de vidéos est-ce qu'il peut faire et combien est-ce qu'il peut estimer gagner la première année? Donc déjà, si vous commencez sans argent, vous pouvez faire des vidéos sans argent en les faisant chez vous, vous-même, vous faites le script, vous enregistrez votre voix, vous faites le montage, jusqu'à que vous gagnez de l'argent à réinvestir et commencer à investir, à gagner de l'argent grâce à ça. Maintenant, si vous investissez 10 000 euros dès le début et que vous voulez tout déléguer, ça va être en général soit 50 euros par vidéo si vous passez vous-même par des freelances, des plateformes et que vous éduquez les freelances, soit plus 100 euros par vidéo si par exemple vous passez par mon agence et vous n'avez pas les connaissances pour déléguer aux freelances, parce que bon, c'est bien beau de dire aux freelances, fais le script, fais le montage, mais si vous ne savez pas vérifier si le travail est de qualité derrière, vous n'allez pas faire de vue logiquement et le gars va vous arnaquer. Donc il faut éduquer les freelances. Et donc avec 10 000 euros, vous pouvez faire environ 100-150 vidéos, quoi. Et en 100-150 vidéos, combien est-ce que tu peux estimer générer? Alors généralement la monétisation arrive entre 35 et 50 vidéos. Donc avec 100-150 vidéos, on peut commencer à générer entre 200 et 500 euros par mois en France. Et aux États-Unis, ça peut même être quasiment déjà 1000 euros. Ok, donc c'est quand même assez rentable. Si tu investis 10 000 euros et que tu gagnes 500 euros par mois, ça fait à peu près 60% de rentabilité annuelle, c'est pas mal, non? Est-ce que c'est de la rentabilité puisqu'au final l'argent a été investi et que du coup c'est moins 10 000, donc après il faut gagner les 10 000 de nouveau. Oui. Donc en fait au début la rentabilité va forcément être négative, mais plus le temps va passer et plus les anciennes vidéos vont continuer à faire des vues et payer les nouvelles vidéos, quoi. Ok, je vois. Du coup si jamais vous voulez en savoir plus, regardez dans ma description juste en dessous, formation offerte, et vous aurez encore des informations là-dessus pour vous lancer potentiellement dans ce business. Si vous avez d'autres questions que je peux répondre dans d'autres podcasts, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires juste en dessous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ciao.